Je suis Aurore Grimaud-Lecadre. Donc moi, je suis directrice d'un hôpital de proximité au sud de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Cet hôpital de proximité comprend 2 sites d'EHPAD et donc nous accueillons 208 résidents. Voilà. Et depuis 2013-2014, nous faisons bénéficier de la e-santé auprès de ces résidents d'EHPAD. Docteur Coste, je suis médecin gériatre au CHU de Rennes et référente télésanté pour l'établissement. Pour nous, au CHU de Rennes, ça a démarré sur le premier appel à projet télésanté en 2013-2014. Donc, c'était sur appel à projet de l'ARS. On travaillait avec le groupement e-santé. Au démarrage, on avait 3 centres, 3 EHPAD partenaires et CH partenaires. On a commencé comme ça avec du matériel un peu lourd, de très bonne qualité, mais qui ne nous permettait pas de déployer à large échelle. Et puis en 2018-2019, on a un peu changé notre fusil d'épaule au niveau régional pour aller sur du matériel beaucoup plus léger. Et puis simplement de la visio, hein, on a quitté les plateformes tout intégrées, ce qui nous a permis de déployer à large échelle. Vous voyez, sur notre rapport d'activité 2024 au CHU, on a fait 250 téléconsultations à peu près avec plus de 50 EHPAD. En termes de filière et de discipline, la gériatrie qui a commencé depuis le début, que ce soit sur le CHU de Rennes, mais aussi sur notamment un autre centre à Rennes. L'autre filière depuis le début qui fonctionne, c'est la filière plaie et cicatrisation, avec un centre expert régional qui est gradué sur une première ligne et une deuxième ligne entre le pôle de rééducation et le CHU de Rennes. Et puis, sur certains territoires du département, la psychiatrie aussi, qui fait de la télémédecine depuis longtemps. C'est des filières assez robustes. Il y a un gros projet sur un des territoires en ophtalmo, avec la téléophtalmologie qui marche très bien. On travaille avec la e-santé pour 13 spécialités, mais les principales que l'on utilise, c'est la gérontologie, la neurologie, la dermatologie, la rééducation et l'ophtalmologie. Expertise, téléconsultation et téléassistance pour la partie plaie et cicatrisation. Pour la gérontologie, clairement, c'est de la téléconsultation. Et pour les autres, on est principalement plutôt sur de la téléexpertise, notamment pour la dermatologie. Et pour l'ophtalmologie, voilà, sur de la téléexpertise asynchrone. Ouais. Donc, dans le cadre de notre filière gériatrique, on a autour de la table le CHU de Rennes, des établissements privés à but non lucratif. On a aussi un établissement privé avec qui on travaille. Globalement, l'HAD, la psychiatrie. Enfin, dans le cadre de la filière gériatrique, en fait, on a tous les établissements de santé, en gros, de Rennes qui participent. Et puis, par rapport aux collaborations avec les EHPAD, là, on n'a aucune limite. Nous, on ne fait pas le distinguo public-privé. On travaille avec tout le monde sans distinction. Nous travaillons principalement avec le CHU de Rennes, mais nous travaillons aussi, et ça pour la rééducation, avec le pôle Saint-Hélier, qui est un établissement de référence sur Rennes. Et nous travaillons donc avec les médecins, ophtalmologues, gériatres, médecins de rééducation en MPR. Voilà. Et pour la dermatologie également, ce sont des dermatologues du CHU de Rennes. On a débuté, nous, la télémédecine alors qu'il n'y avait pas vraiment de financement accordé. Donc, on a bien suivi de près tous les textes publiés. Donc, aujourd'hui, on a le financement via la téléexpertise en tant qu'établissement requérant. Et pour la téléophtalmologie, on en parlera peut-être après, c'est un financement plus particulier, puisque là, on a recruté en direct une orthoptiste. Donc, on a bénéficié de subventions au début du projet en 2018. Et désormais, c'est un financement avec les EHPAD partenaires. L'appel à projet de l'ARS qu'on a obtenu là en 2024, l'idée, c'est de pouvoir mettre en collaboration différentes filières
et notamment donc d'améliorer l'usage de la visio pour tout ce qui est soins non programmés avec le SAS et le SAMU, d'augmenter les territoires sur la psychiatrie de la personne âgée pour l'accompagnement des maladies psychiatriques en EHPAD. La partie aussi réadaptation, rééducation, installation des résidents dans les établissements, donc l'accès à tout ce qui est médecine physique et réadaptation. On veut aussi développer, améliorer la partie soins palliatifs et puis aussi un travail avec l'HAD. Donc, ici à Rennes, on a une HAD qui est très, très active, qui a de l'HAD général, de l'HAD de soins palliatifs, de l'HAD de rééducation. Donc là aussi, c'est favoriser l'usage de l'HAD en EHPAD pour améliorer les soins aux résidents. Bon, alors, un frein financier, comme on le dit depuis le début, c'est l'absence de financement fléché dans les EHPAD pour avoir du temps dédié pour les infirmières pour accompagner les actes de télésanté. Parce que c'est évidemment plus simple de mettre quelqu'un dans une ambulance que d'être là tout au long de l'acte. Le turnover dans les établissements, c'est impossible de gérer un changement de pratique, parce que c'est quand même un changement de pratique, la e-santé en EHPAD. Hein. Il faut l'intégrer dans ses pratiques, donc ça nécessite de l'accompagnement au changement, et des équipes qui tournent, c'est compliqué. Hein. Les principaux freins, c'est le temps à la fois paramédical pour accompagner les résidents, notamment sur les téléconsultations. Voilà. Les freins sont également organisationnels aussi, notamment pour la téléophtalmologie, où là c'est un modèle un peu particulier, mais qui demande du temps de coordination. Et pour tout ce qui est téléconsultation, dermato, gérontologie, neurologie, rééducation, là c'est le temps, la disponibilité des médecins pour ces téléconsultations. De l'implication des équipes et de l'accompagnement des équipes, indispensable. Vraiment, en plus, alors c'est deux modèles différents. Hein. Pour la téléophtalmologie, c'est vraiment le recruter un orthoptiste sur un temps plus long et ensuite présenter ce fonctionnement à chaque EHPAD et piloter le dispositif. Donc là, c'est à la fois du temps de coordination et du temps d'un professionnel orthoptiste. Pour les autres usages en e-santé, notamment tout ce qui est télémédecine avec le CHU de Rennes ou le pôle Saint-Hélier, c'est nous, en interne, des professionnels disponibles pour accompagner ces usages. La formation, alors nous, en effet, on a aussi formé nos infirmières via des diplômes universitaires, notamment des diplômes douleur, DU douleur et DU PLAY, diplômes d'assistante soins en gérontologie, pour accompagner ces développements de e-santé. Ça a permis de monter en compétences via tous ces échanges avec des médecins et d'autres professionnels comme le pôle Saint-Hélier aussi pour la rééducation et également le médecin ophtalmologue et l'orthoptiste. Ça a permis de monter en compétences des professionnels paramédicaux des EHPAD par rapport à ces échanges avec des professionnels qui ont une expertise particulière. Et c'est en effet très apprécié des soignants de l'EHPAD. C'est aussi pour ça que ça fonctionne. C'est aussi la clé du succès. C'est que l'ensemble des paramédicaux, ils voient l'intérêt. J'y crois parce que moi, j'ai été médecin coordinateur en EHPAD, donc je vois bien les difficultés et je pense que c'est un levier en fait qui permet de rapprocher les équipes du médico-social et les équipes sanitaires et les équipes spécialisées, les équipes hospitalières, avec le médecin traitant aussi et les acteurs du territoire. Et la télésanté, mais c'est vraiment, on sait bien que dans les EHPAD, en fait, c'est quand même les infirmières qui sont en première ligne et c'est elles qui s'occupent de tout le management de la santé de leurs résidents. Donc la télésanté, c'est aussi pour les aider, elles. Tout à fait. Plusieurs raisons pour cela, c'est que les résidents qui arrivent et qui sont aujourd'hui, qui arrivent en EHPAD sont de plus en plus dépendants. Donc s'il n'y avait pas la e-santé qui
vient, entre guillemets, au chevet de la personne, c'est une personne pour laquelle on ne pourrait pas organiser de transport, parce que parfois c'est même compliqué d'organiser de transport vers des établissements qui ont ces spécialités. Donc ça, c'est un premier aspect, le niveau de dépendance de nos résidents qui fait que sans cette e-santé, il y aurait une vraie rupture de soins à l'entrée en EHPAD. La deuxième chose, c'est le bénéfice, comme je l'ai dit, apporté aux équipes. Vraiment, moi, j'y crois puisque nous, ça fonctionne depuis 10 ans et ça se développe depuis 10 ans, même sur des aspects comme la téléophtalmologie pour lesquels on n'y croyait pas. Et vraiment, il y a un vrai bénéfice apporté et une amélioration vraiment de la santé et de la qualité de vie pour les résidents en EHPAD. Donc, en effet, j'y crois et ça marche. Et surtout, en effet, c'est facilement reproductible et duplicable, notamment pour la téléophtalmologie. Voilà, pour les autres spécialités, en effet, il faut aussi la disponibilité médicale. Mais nous, on voit qu'on a réussi à le développer pour 13 spécialités avec des chiffres qui sont en constante augmentation. Donc, en effet, pour moi, il y a un vrai avenir sur la e-santé en EHPAD.